Hey, salut les amis, c'est le Déconsommateur. Je sais pas pour vous, mais dans mon coin, il commence à faire pas mal froid. Et dans ces cas-là, on en vient souvent à la question du chauffage. Est-ce qu'on est bien équipé? Combien ça va coûter cette année? Et comment faire pour réduire les factures? Sans compter les autres questions qui surviennent quand on s'intéresse un peu à l'écologie, à l'éthique et à l'autonomie. Par exemple, est-ce que mon chauffage pollue beaucoup? La production de l'énergie que je consomme nuit-elle aux hommes ou à l'environnement? Et serais-je en mesure de me chauffer sans faire appel à un lourd processus industriel? C'est donc un vaste sujet que je vous propose d'aborder aujourd'hui, un comparatif des différents types de chauffage avec toutes ces problématiques en tête. Mais avant d'en arriver là, il y a quelques rappels qui me paraissent essentiels. D'abord, s'équiper d'un bon chauffage n'a aucun sens si on ne fait pas aussi le nécessaire pour isoler correctement son logement. Certes, ce sont des travaux qui peuvent coûter cher, mais vu le coût annuel des factures pour se chauffer, ils seront assez vite rentabilisés. N'hésitez pas aussi à vous renseigner sur les aides de l'État et des collectivités, vous serez peut-être surpris de voir tout ce à quoi vous pourriez avoir droit. Mais sans même passer par des gros travaux, il y a des gestes simples à réaliser dès maintenant qui vous feront gagner quelques degrés. Tout d'abord, changez vos joints de fenêtres s'ils sont vieux ou usés. Ensuite, équipez-vous de rideaux épais pour les fenêtres et même pour la porte d'entrée. Mettez enfin des tapis au sol dans les pièces à vivre, à moins bien sûr d'avoir un chauffage par le sol, ça va de soi, ou encore, et ça on n'y pense pas toujours, des voisins du dessous qui se chauffent correctement. Deuxième chose à dire avant de commencer notre comparatif. La réduction des factures de chauffage passe aussi par le fait d'accepter le changement naturel du climat au cours des saisons. A mon avis, il n'est pas raisonnable d'exiger une température constante de 21 degrés tout au long de l'année. Le coût induit en énergie est énorme, que ce soit pour le chauffage ou pour la climatisation. Et ce confort est à mon sens contre nature. Donc oui, en vérité, il est normal d'avoir chaud et de passer ses journées en short et en sandalettes en été, tandis qu'en hiver, vous devrez supporter un climat un peu plus rude et porter des pulls et des vêtements plus chauds, y compris à l'intérieur. Je ne vous dis pas qu'il faut vous geler à domicile afin de ne rien dépenser, mais je pense qu'une température autour de 18 ou 19 degrés en hiver est suffisante au quotidien. Ça fait seulement 3 degrés de moins que les 21 évoqués plus tôt, mais en termes de dépenses énergétiques, l'économie est énorme. Et pour votre chambre à coucher, si vous disposez d'une bonne couette pour l'hiver, vous verrez qu'il n'est pas nécessaire de monter au-dessus de 15 degrés pendant la nuit. Tout ça pour dire que les meilleures économies de chauffage, c'est d'abord celles que l'on fait en se chauffant moins. Enfin, il faudra dimensionner votre chauffage à vos besoins. Pas la peine de compter uniquement sur des petits radiateurs d'appoint pour chauffer une grande maison. Et inutile aussi de mettre un poêle surpuissant dans un studio de 20 mètres carrés. Maintenant qu'on a fait ces précisions, venons-en à notre comparatif. Voici les critères que j'ai pris en compte pour le réaliser. Le coût de l'énergie pour obtenir une température donnée, la pollution engendrée par le type de chauffage, et enfin le degré de dépendance qu'ils impliquent vis-à-vis des processus industriels. Dans cette vidéo, on va plutôt s'attarder sur la question du chauffage principal de votre maison. Mais vous trouverez dans le blog du Déconsommateur une petite étude supplémentaire sur le chauffage d'appoint. Sans plus tarder, commençons par le chauffage au fioul. Donc la chaudière au fioul fournit une chaleur agréable et bien diffusée dans la maison grâce au chauffage central. Mais elle a de nombreux inconvénients. Pour commencer, c'est un des systèmes de chauffage les plus coûteux en énergie. Ensuite, il est fortement polluant. Pour ce qui est du gaz, il faut distinguer le gaz de ville du gaz propane en système individuel. Le premier est plus économique et un peu moins polluant que le second, mais implique un raccordement au réseau gaz de votre commune. Cela dépendra donc de la situation de votre logement et c'est rarement possible à la campagne. Notons que les chaudières à gaz ont un excellent rendement, en particulier les chaudières à condensation, mais le coût du combustible reste élevé quel que soit le type de gaz et les émissions de CO2 sont très importantes. C'est donc loin d'être la solution la plus économique et la plus écologique. En termes de chauffage électrique, il existe une vaste gamme de radiateurs, depuis le convecteur style grille-pain, très peu cher à l'achat mais au rendement désastreux, jusqu'aux panneaux rayonnants high-tech, en passant par des modèles pulsants et les bons vieux radiateurs à bain d'huile. Globalement, l'électricité est un choix passable à condition d'être en appartement, c'est-à-dire en bonne partie chauffé par vos voisins, dans un bâtiment bien isolé et à condition d'investir dans des radiateurs de qualité. Son avantage est la simplicité de mise en place et d'utilisation. Mais c'est un type de chauffage qui reste assez cher à l'usage. De plus, cela revient dans la plupart des cas en France à vous chauffer au nucléaire, ce qui est un choix hautement discutable.
L'alternative du solaire existe bien sûr, mais elle est très coûteuse à l'installation et assez peu rentable puisqu'il faudra renouveler les panneaux régulièrement. Le solaire implique aussi un coût éthique et environnemental important dans la phase de fabrication. C'est pourquoi je le déconseille pour ma part comme mode principal de production d'énergie. Cas particulier dans le chauffage électrique, les pompes à chaleur électriques sont des systèmes relativement récents qui commencent à bien se développer sur notre territoire. Coûteuses à l'installation, elles restent plus intéressantes à mon avis que le chauffage électrique classique, à condition de passer par un professionnel de confiance qui saura vous conseiller sur le modèle qui correspond le mieux à vos besoins. Cependant, les remarques faites précédemment sur la production d'énergie électrique s'appliquent aussi dans le cas des pompes à chaleur. On en vient à un mode de chauffage de grande qualité, le poêle à granulés, aussi appelé le poêle à pellets. Ce type de poêle atteint d'excellents rendements et vous coûte au final très peu cher en combustible. Les modèles actuels émettent peu de polluants. Notons aussi que les granulés de bois permettent d'exploiter la sueur des manufactures qui seraient autrement gaspillées. Le fait qu'ils soient à base de bois est une bonne chose, puisque géré correctement, cette matière première est renouvelable. Un excellent choix donc si on se concentre sur l'économie et l'écologie. Mais ce système n'est pas parfait. Déjà, comme beaucoup d'autres, il repose sur l'électronique pour fonctionner. Cela implique des matières premières et des composants provenant de pays lointains, où les conditions de vie et de travail sont souvent mal respectées. Ça nécessite aussi un branchement sur le réseau électrique et une vulnérabilité plus importante aux pannes, avec des réparations que vous ne pourrez pas réaliser vous-même. De plus, vous dépendez là encore de processus industriels pour vous chauffer. Un choix pertinent donc, mais un peu coûteux à l'achat et qui n'apporte pas toutes les garanties d'éthique et d'autonomie. À l'opposé du spectre du chauffage au bois, signalons la solution la plus basique, le feu de cheminée traditionnel. Cette solution a le mérite de vous rendre très autonome. En revanche, le rendement d'un simple feu de cheminée est catastrophique. Combustion naturelle et de piètre qualité par rapport à un foyer fermé ou à un poêle à bois moderne. Il s'ensuit une déperdition de chaleur importante et une grosse quantité d'émissions de gaz toxiques non brûlés. Nous terminons ce comparatif avec les poêles à bûches. Assez peu cher à l'installation, ce type de chauffage fait appel au combustible le moins cher du marché, la bûche de bois, qui bien sûr est une ressource renouvelable. S'il fut une époque où ces poêles étaient assez polluants et peu performants, on peut dire que des progrès majeurs ont été réalisés ces dernières années. Les rendements sont aujourd'hui très compétitifs et les émissions de particules fortement limitées. Toutefois, les poêles à bûches restent un peu moins performants que les poêles à granulés sur ces questions-là. Mais un point essentiel vient compenser ce léger retard. Les bûches vous garantissent une autonomie élevée. C'est souvent le cas à la campagne, où les forêts sont abondantes et où de nombreux riverains font eux-mêmes leur bois. Donc même si vous ne disposez pas vous-même d'un bout de forêt, vous pourrez toujours en acheter pour pas cher à des particuliers, sans avoir à passer par une grosse société de services. De plus, ce type de poêle ne fait généralement pas appel à l'électronique, et cerise sur le gâteau, vous pouvez l'utiliser pour faire la cuisine sans dépenser davantage d'énergie. Le poêle à bûche est donc selon